Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons nous concentrer uniquement sur les modalités d'indemnisation en assurance automobile afin de comprendre concrètement comment un assureur calcule ce que vous allez réellement percevoir à la suite d'un sinistre. Lorsqu'un accident, un vol ou tout autre sinistre survient, l'assureur peut mandater un expert. Son rôle est d'évaluer la valeur du véhicule au moment du sinistre, le coût des réparations et l'état général du véhicule. À partir de cette expertise, deux grandes situations sont possibles. Soit le véhicule est réparable, soit il est considéré comme économiquement ou techniquement irréparable. Lorsque le véhicule est réparable, cela signifie que le coût des réparations est inférieur à la valeur du véhicule au moment du sinistre. Par exemple, si votre véhicule vaut 10 000 € et que les réparations sont estimées à 3 000 €, le véhicule est considéré comme réparable. Dans ce cas, l'assureur prend en charge le montant des réparations dans les limites des garanties prévues au contrat, puis déduit la franchise si l'assuré est responsable ou si aucun tiers n'est identifié. Par exemple, si votre franchise est de 300 €, vous serez indemnisé à hauteur de 2 700 € à la place des 3 000 €. La franchise restera à votre charge. Lorsque le coût des réparations dépasse la valeur du véhicule, ou lorsque le véhicule est totalement détruit, il est classé comme techniquement ou économiquement irréparable. Si l'assuré cède l'épave à l'assureur, l'indemnisation se fait alors sur la base de la valeur de remplacement à dire d'expert, appelée VRAD. Cette valeur correspond au prix du véhicule au moment du sinistre en tenant compte de l'âge, du kilométrage, de l'état général et des prix du marché. Par exemple, si votre véhicule est estimé par l'expert à 8 000 € et que le montant des réparations est chiffré à 9 500 €, l'indemnisation se fera sur la base des 8 000 € moins la franchise si elle est applicable. Si en revanche l'assuré décide de conserver l'épave, cette valeur, la valeur de l'épave, est déduite de l'indemnité. Par exemple, si l'épave est estimée à 1 000 €, vous percevrez alors 7 000 € moins la franchise. En cas de vol, l'indemnisation intervient généralement après un délai contractuel, souvent d'environ 30 jours, si le véhicule n'a pas été retrouvé. L'indemnisation est alors calculée sur la base de la valeur du véhicule avant le vol. Par exemple, si la valeur estimée par l'expert est de 12 000 €, vous serez indemnisé sur cette base, moins la franchise. Si le véhicule est retrouvé avant l'indemnisation, vous récupérez votre véhicule avec éventuellement la prise en charge des réparations. S'il est retrouvé après indemnisation, le véhicule devient en principe la propriété de l'assureur. Certains renforts de garantie permettent d'améliorer significativement l'indemnisation, notamment en cas de vol ou de destruction. La garantie valeur à neuf permet, pendant une durée définie, d'être indemnisé sur la base du prix d'achat du véhicule au lieu de sa valeur déterminée par l'expert. Par exemple, si vous avez acheté un véhicule 18 000 € et que sa valeur déterminée par l'expert au moment du sinistre est de 12 000 €, la garantie valeur à neuf peut permettre une indemnisation sur la base des 18 000 €. Quant à la garantie valeur majorée, elle fonctionne différemment. Elle consiste à appliquer un pourcentage supplémentaire sur la valeur déterminée par l'expert. Par exemple, avec une valeur de remplacement déterminée par l'expert de 10 000 € et une option valeur majorée de plus 30%, l'indemnisation pourra atteindre 13 000 € avant déduction de la franchise. Enfin, la franchise correspond à la part qui reste toujours à la charge de l'assuré. Elle est automatiquement déduite du montant de l'indemnisation si l'assuré est responsable ou s'il n'y a aucun tiers identifié. Par exemple, avec une franchise de 400 €, si votre indemnité aurait dû être de 6 000 €, vous percevez réellement 5 600 €. On déduit la franchise.
Pour résumer, le montant réellement perçu dépend de la valeur du véhicule, de son caractère réparable ou non, du cas particulier du vol ou de la destruction, des renforts de garantie souscrits et du montant de la franchise. Bien comprendre ces mécanismes permet d'éviter les mauvaises surprises et de mieux choisir son contrat d'assurance automobile. Pour les étudiants BTS Assurance qui souhaitent approfondir ces notions, vous pouvez retrouver mon livre disponible sur Amazon afin d'avoir les notions essentielles du BTS Assurance sur la gestion des sinistres, des exercices et des études de cas corrigés pour s'entraîner dans les conditions réelles de l'examen.